Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et durant cette émission, il y aura, comme promis, et oui, on l'a pas fait hier, on le fait aujourd'hui, Payback, controverse et plan. Et on terminera avec une preview de WWE. Allez, d'abord débutons donc avec Payback. Et deux matchs ont été sujets à problème pour deux raisons différentes. On va commencer avec la ceinture par équipe. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, Enzo Amore s'est blessé durant le match et ils ont dû être contraints de le stopper. Mais la question est qui aurait dû gagner finalement? Et bien d'après le site PW Insider, malgré un désamour certain pour les vaudevillianes, ce sont bien eux qui devaient affronter les New Day à Extreme Rules, et donc finalement la blessure d'Amore n'a pas eu vraiment de conséquences particulières in-ring, puisque le résultat et le match à Extreme Rules étaient actés ainsi. C'est pas bien sûr le cas pour le main event de Payback. Pour ceux qui ont suivi le match, il faut savoir que le match a été tourné en 3 épisodes et a vu la victoire de Roman. Bon, ça à la limite, c'est pas un problème. Et à un moment donné, durant le match, Style a fait... Alors il y a pas mal de polémiques durant ce match, 2 polémiques pour information. Style a fait un phenomenal forward et a fait le tomber. Bon là vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais là, Reigns a mis son pied dans les cordes et l'arbitre a donc décidé d'arrêter le tomber. Mais c'est là que la controverse arrive, parce que certains fans ont fait remarquer à la WWE que dans un match sans disqualification, il n'y a aucune règle et donc Style aurait dû gagner le titre. Alors donc déjà sachez que si l'erreur est possible et que certains ont déjà commencé à vilipender Roman à cause de ça, je tiens à rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive et que cette règle du roll break a toujours été mal comprise. Je pense d'ailleurs que si ça avait été l'inverse, vous auriez tous hurlé au génie de Style. D'ailleurs je me fiche bien de Roman, comme je l'ai dit lors des Wrestling Shows, il fait bien sa vie, il peut continuer à le faire, mais il s'agit simplement d'être juste. Par contre là où je suis moins d'accord avec Roman, c'est la censure, et c'est ce qui s'est passé avec la WWE. C'est pas Roman que je touche, c'est la WWE en elle-même, puisqu'après les retouches Photoshop mannequin, voici les retouches pancarte. En effet, la WWE a modifié une pancarte et elle est passée de quand Reigns est là, il m'ennuie, à quand Reigns est là. D'ailleurs vous avez la pancarte directement dans l'écran et forcément ça change tout, et je fustige totalement ce comportement. Soyons honnêtes avec les fans, surtout que ça sert vraiment à rien quand tout le monde sait que Roman n'est pas vraiment très aimé. Bon allez, termine maintenant comme chaque lundi avec une preview de WWE Raw. Que va-t-il se passer durant ce show? Gallows et Anderson ont demandé à Style d'être plus extrême contre Roman. Va-t-il être? Dean Ambrose va-t-il se venger de Y2J? Charlotte va-t-elle se venger de Natalia et de ce qu'elle a fait à son papa? Et enfin, on aura du Kevin Owens qui tentera de calmer le Miz, qui cherchera à se venger de Zayn, qui sera aidé par Cesaro. Et on aura toujours du Vaudevillian, du Apollo Crews, du Baron Corbin, du Dolph Ziggler et plein d'autres superstars et women superstars, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, au programme, on nous fera un résumé du show de la Lucha Underground, un point sur les audiences de Raw de la semaine dernière, et je l'avais promis, Sal Rollins, vous aurez Sal Rollins. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, n'hésitez pas bien sûr à partager, à aimer et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.